Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, quatrième vidéo détente pour ces vacances. Et qui dit vidéo détente, on change d'extension. Et on revient sur du ténèbres embrasé. Ça, c'est les débuts de la chaîne. Quand on a commencé, c'était ces boosters-là qui sortaient. On avait fait le kit d'avant-première, c'était une des toutes premières vidéos. On avait chopé un petit Dracofeu V. Donc pourquoi pas dans ces 6 boosters, parce que vidéo détente c'est les 6 boosters. Et donc on va représenter les 4 illustrations différentes pour cette extension. On avait Eternatos Gigamax, du Dracofeu Gigamax, Angoliath Gigamax aussi, et Skolosandre Gigamax. Ils étaient bien dans les Gigamax à ces moments-là. 4 illustrations de Pokémon emblématiques pour cette 8e génération, parce que le Dracofeu, on peut quand même dire, c'est la première forme Gigamax qui nous avait donné pour les 3 starters de la première génération, donc c'est quand même représentatif des jeux. Allez, on traîne pas, on s'ouvre les boosters. 6 boosters à ouvrir, espérons avoir une bonne pioche. Pourquoi pas un petit Dracofeu VMAX. C'est là-dedans qu'on a découvert le premier, avant d'avoir le Rainbow dans Voix du Maître, le Shiny dans Destinée Radieuse. Allez, Goupilou, Ambrilex. Franchement, pour moi, ça fait longtemps que j'ai vu ces cartes. Darumaron de Galar, Garabink, Quanton. On va doucement, vidéo détente, on observe les illustrations. Galégon, la forêt de Lumyrinthe, Galifeu, c'est Candine en peu commune reverse, et derrière c'est, oh là là, on commence fort, on a une full art dresseur et c'est Peterson full art, waouh, et ben ça commence bien, hein. Magnifique, les full art ça fait toujours plaisir, hein. C'est quand même les plus belles cartes. Niveau rareté dans une extension, c'est sûr. Et là, Peterson Full Art, magnifique. Le frère de Margie, magnifique. Je la mets de côté. Elle reviendra bien sûr en fin de vidéo. Et on passe au booster Dracofeu. Oui, j'ai commencé avec Eternatos et Dracofeu parce que 6 boosters, c'est un de chaque illustration. Et puis ceux que j'avais en double, c'était Dracofeu et Eternatos. Donc on commence et on finit avec eux. Deuxième booster donc. Déjà le premier booster, c'est fameux. Et là, Goupilou, on commence de la même façon. Est-ce que c'est Ambrilex? Non. Scrutella. Donc on ne peut pas dire que c'est le même booster. Sinon, encore une full art au bout, moi j'aurais dit ok. Hein. Sorbébé, Sapero, Quartermac, Énergie électrique, Infect, ben voilà, après Ambrilex, Diamat, Étourvol, en reverse, rare reverse, Limaspeed, c'est bien une rare reverse, mais bon, Limaspeed, c'est pas le plus beau Pokémon qui existe, et derrière on a un gros tas de morphes en rare, voilà. On n'était pas dans les Pokémon mignons avec ces 2 cartes-ci, mais une petite rare, voilà. On passe sur notre ami Angoliath. Angoliath, qui par rapport aux dates de tournage de vidéo, je l'ai obtenu dernièrement dans l'ETB Destinée Radieuse, donc sa forme VMAX Shiny. Et donc si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. C'est un petit clin d'œil à cette vidéo. Sorbébé, Gringolem, Feuillajou, Skitty, Tic, Énergie Psy, Vibranymphe, un fortifiant turbo, suivi du volute de fumée, ok. C'est un Solourdo en commune reverse, commune de type normal, et derrière c'est un Elexprint en rare. Ah, ça c'est déjà une illustration plus sympa, et Elexprint
j'adore ce Pokémon. Quand je jouais au jeu de la 3e génération, je le prenais tout le temps dans l'équipe. On revient sur Scolosandre. Ça, c'est un Pokémon au très très beau design de cette 8e génération. Vous savez, si vous suivez mes vidéos, que je l'apprécie. Espérons que du coup, il me le rende bien avec ce booster. Où il y a Skitty, Gringolem, Hippopotas, Pyronille, Mimigal, énergie plante, suivi de l'énergie puissance. Ok. La cape d'endurance, c'est celle de Tarak. Vortante, la cape d'endurance qu'on a eu en gold dans la série d'après qui était voltage éclatant. Quartermac en commune reverse et derrière c'est une holographique et pas n'importe laquelle, Suicune holographique. Waouh! Suicune, très beau légendaire. Hein. Ça, dans le trio des chiens légendaires, j'avoue qu'il a la classe. Du coup, tu vas à côté de Peterson. Tu viendras refaire coucou au récap. On revient, vu qu'on a ouvert déjà les 4 boosters d'illustrations différentes, on revient sur notre ami Eternatos qui nous avait donné une full art en début de vidéo. Voyons voir ce qu'il nous réserve ici. Est-ce qu'il peut faire du 100% en 2 boosters pour des ultra rares? Toxizap, Sapero, Sauf-Kipu, Polarium, Hermure, Énergie Acier, Soin de l'éleveur de Pokémon, très belle illustration, avec les 2 Voltoutou et 1 Moumouton, Mesmerella, Vibranymph, c'est une rare reverse et très certainement holo reverse avec Hoopa, un autre légendaire, et derrière c'est un Archéduc holographique, pas mal, pas mal. Lui qu'on connaît assez bien parce qu'il a fait sa réapparition dans le set de Destiny Radius. Donc là, on l'a vu, un nombre que je ne saurais même pas compter sur mes 2 mains, je pense. J'ai pas assez de doigts pour vous montrer combien de fois j'ai eu Archéduc holographique. En tout cas pour Destiny Radius. Pour Ténèbres Embrasées, c'est un peu moins souvent. Dernier booster, on finit avec notre ami Dracofeu VMAX ou Gigamax, Escargome, Goupilou, qu'on aura vu 3 fois dans cette vidéo. J'avoue que c'est une belle illustration, donc ça ne me dérange pas du tout. Scrutella, Sorbébé, Sapero, Énergie Psy, Efflèche, Céléroc, Flotoutan. Et ben on retrouve notre ami Archéduc, mais en holo reverse. Quand j'ai dit que je ne le voyais pas souvent, il refait son apparition. Et derrière, c'est Siderella en rare. Dans un champ de fleurs. Belle illustration. Par contre, le Pokémon a l'air fâché. On revient sur les cartes intéressantes de ces 6 boosters pour notre ouverture détente. On est en vacances, on profite. On a eu Archéduc holographique. Ce n'est pas la seule holographique que nous avons tirée car il y a aussi Suicune holographique. J'ai une préférence pour cette holographique sur les 2 qu'on a tirés aujourd'hui. Et puis, la carte de l'ouverture, une full art, on ne blague pas avec les full art, et Peterson en dresseur, qui est donc le champion de la 7e arène. C'était là où vous aviez votre 7e batch. Et donc lui, il est spécialisé dans le type ténèbres et aussi poison, je pense. C'est un peu des 2. Pas mal, hein. On va la mettre au milieu de ces 2 holographiques. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a détendu. Il faut profiter et regarder des ouvertures de cartes Pokémon pendant les vacances, c'est le bon moment. Quand on ne sait pas quoi faire, il y a ça pour passer le temps. Restez bien connectés parce qu'il y a beaucoup d'autres ouvertures, autres que les vidéos détente. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.